est un peu perdu en ce moment avec les féculents. En fait, on sait qu'il faut manger beaucoup de fruits et légumes, et par extension, on a oublié les féculents, comme si c'était une catégorie à part de produits qui était totalement tabou. En réalité, ce qu'on appelle les féculents, on va les regrouper sous forme de pâtes, riz, semoule, pommes de terre, mais surtout beaucoup d'autres nouveaux produits comme le quinoa, le blé, l'orge, que l'on trouve de plus en plus dans les supermarchés, ont des particularités intéressantes, car ce sont quand même des produits issus de la terre et qui contiennent à la fois des vitamines, notamment les vitamines du groupe B, mais aussi des hydrates de carbone, c'est-à-dire des sucres. La grande différence avec les légumes, c'est qu'un légume n'est pas exempt de sucre. Un légume contient en moyenne entre 3 et 7 grammes de sucre pour 100 grammes. J'entends par là des hydrates de carbone. Alors qu'un féculent peut contenir jusqu'à 18 ou 20% d'hydrates de carbone, c'est-à-dire 3 ou 4 fois plus. Ne croyez pas que cela fasse tant que cela en énergie. Par exemple, 100 grammes de pommes de terre valent 90 calories, alors que 100 grammes de pain valent 250 calories, que 100 grammes de biscuits en valent 500, que 100 grammes de chocolat en valent 550 et que 100 grammes d'huile en valent 900 calories. Donc ce n'est pas une catastrophe. La vraie difficulté, c'est la cuisson de ces féculents. Cette cuisson, elle doit se faire avec le moins de matière grasse possible. C'est pour ça qu'il y a une grande différence entre les pommes de terre bouillies et les pommes de terre frites. La deuxième différence, c'est pour certains l'indice glycémique du produit, qui fait que selon la façon dont il est mastiqué et préparé, c'est-à-dire plus il est mastiqué, plus il est préparé, et plus l'indice glycémique sera élevé, c'est-à-dire qu'il fait monter le taux de sucre dans le sang. Enfin, sachez que s'il ne faut pas s'exonérer de consommer des féculents, ils peuvent même présenter certains avantages, puisqu'on dit qu'ils contiennent du tryptophane, substance qui nous aiderait à nous endormir. Donc un conseil, ce sont de bons produits qui sont assez rassasiants. Deuxièmement, ils ne font pas grossir, il s'agit simplement de la quantité que l'on doit en prendre et on en prend 2 fois moins que les légumes verts. Troisièmement, le mode de cuisson est extrêmement important car seules les matières grasses ajoutées sont le vrai problème des féculents. Alors régalez-vous, bon appétit et à bientôt.